Il est d'autant plus impressionnant de visiter une ville comme celle d'Ottawa, puisque cela nous permet de voir les différences entre une ville où l'anglais est couramment parlé, comparé à une ville où le français est la principale langue d'affichage. Josiane Cabanabasque nous a bien exposé ces différences en nous présentant une journaliste professionnelle de Radio-Canada, ainsi qu'en nous faisant découvrir le milieu journalistique de l'Université d'Ottawa. Encore une fois, l'anglais en opposition avec le français était au rendez-vous dans le topo que nous a présenté Christine Franche. Nous avons pu y découvrir une association qui tient au maintien de la littérature francophone dans une ville plutôt anglophone. Et finalement, Myriam Dion a décidé de se consacrer sur un autre aspect de la ville en nous faisant découvrir les richesses artistiques de notre capitale ainsi que les talents qu'elle renferme. Pour les gens désireux de prendre des vacances à Ottawa, nous avons déniché quelques activités pour vous. Pour les mordus d'aviation, vous devez absolument visiter le Musée canadien de l'aviation. On y retrouve 130 avions de toutes sortes et on vous y présente plusieurs objets faisant référence à l'aviation, tels que des hélices, des combinaisons pour pilotes, des moteurs et plus encore. Le Musée des sciences et de la technologie du Canada est également un musée plus qu'impressionnant. En effet, vous serez sans mots lorsque vous y découvrirez toutes les expositions qu'on vous y présente. Vous pourrez y voir entre autres l'exposition La Braille, voir du bout des doigts. Cette exposition conçoit des objets spécialement conçus pour les personnes ayant une déficience au niveau visuel. Vous pourrez y voir par exemple une horloge numérique sonore. Pour découvrir une merveille pour les enfants de 0 à 14 ans, je vous donne rendez-vous au Musée canadien des enfants. Cet établissement est l'unique musée conçu totalement pour vos enfants. Vous pourrez y voir l'exposition La Grande Aventure, qui est une exposition permanente. Cette dernière permet aux enfants de visiter plusieurs pays du monde en obtenant leur passeport dès leur entrée dans le musée. De plus, environ tous les 6 mois, une exposition permanente est mise sur pied. Ce qu'il y a de génial, c'est que les enfants sont captivés par ce qu'ils voient, en plus d'enrichir des connaissances tout en s'amusant. Le mois de mai amène avec lui le fameux Festival canadien des tulipes. Ce sont plus de 3 millions de tulipes qui embellissent la ville d'Ottawa. Ces tulipes se retrouvent plus principalement sur 20 sites, dont notamment sur la colline du Parlement. Ce festival vous offre non seulement une vue incroyable sur la ville, mais également un impressionnant défilé de bateaux décorés de fleurs, le tout se déroulant sur le canal Rideau. Vous pouvez vous renseigner sur les événements que vous offre l'amphithéâtre Scotiabank Place. Cette aréna où évoluent les sénateurs d'Ottawa transforme sa patinoire en une scène de spectacle afin de vous offrir de grands noms de la scène internationale. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt en espérant vous avoir donné le goût de venir faire une petite visite à Ottawa. On se retrouve donc pour une autre aventure sur carnivore.tv.